dans notre souffrance, dans notre situation douloureuse, la situation qui nous encercle là. Le Seigneur est bien au courant de cela. L'Esprit du Seigneur est en observation pour voir de quelle manière tu l'obéiras et ce que tu ferais également. Instruction, faites-le. Que chaque personne essaie d'analyser dans sa vie afin que cette année soit une année d'obéissance. Pour que la promesse que Dieu vous a faite ce matin et la bénédiction que Dieu a déposée pour vous ce matin trouve son accomplissement. Si vous obéissez à Dieu, vous verrez son accomplissement. Je vous le dis encore. Si vous obéissez à Dieu, il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Je voudrais que l'on lise dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu, le chapitre 28, du verset 1er jusqu'au verset 18, verset 20. Mais retenez toujours le terme, alors témoignage par rapport à la résurrection du Seigneur Jésus. Vous serez Saint-Loré, yo pouvez singer dans les zinga sendatinere, a Marie Saint-Yi Magdalene Maria to Kengame et Nante Gesi Yora. La Gesi, Tengdung Kasanga Zindame, Tibwen, Zusaba Maleka Yi Arzana, un sigin la Kugra, un bilimamba Siora Nore, un Zauna Zugu. Maleka Neng ya Wasanyabo. La fuga ya pela walam palara. La gourbe likita nera be an lebarwa kun. La maleka ye la parabaya. Razwera bemye. Tibwen. Mamimi tiyan bawda Jésus. Ebsen ka kum de pika zuga. Bam kabe kaye. Bam fuga wab senda ye la. Wange si zininga ebsen da gana bamba. Kenge toto. Antu wilik bam karambisa tub fuga me. La gese bam dengra yam taure en dabre Galile ya bele yam nanya bamba ade mam to sanyamba bam yi yoron wa toto en lone rabe la sino kasenga la bam zwe enti to sa mari karambisa kibakanga la gese a Jésus sera bam yele mam pusra nyamba. La bam kolagame en gada Jésus nawa on woron bam taure. La Jésus et la bam ya. Biyam da zera bemye. Bi kyanganti torson babisa. Tom kien Galile. Ya be la bam na nyama. La bam s'inquiète soren. Gourba kien roi tenga pour un willigman courba kasam damba. Boumnis fa semana. La bam sentigim ne kasam damba en yesene taba en yakyam bam kon soda se ligir wusgo la bam ye la me bi yel ti bam karam bi sa wane yungo en zukuma yam sen gwen wakati la gouverneur san wumbon kanga tonna ngoma ne bamba ti yel de zindi nyam zutiye la soda sa re ligida amman wam sen wilig bamba la kwe kanga sara jiframba suka hal titarunda. Karambis pila yemra kenga Galile an tatangninga a Jésus senda wiligbamba zugu. La bam senya a Jésus bam worom da bam taure. La ker samra me a Jésus kolra me un gomne bam woto e koman pang fa sembe arzana. La sembe dunia. Bekenga ma neba boud fa to yimam karambisi en lisbam ne bala biga la si son yuri la zams bam to sak bum nit fa mam senda torosiamba la gese mam beni yam wakat fa hal tita wakat se. Amen. Je lis Matthieu chapitre 28 verset 1 au verset 20. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige.
Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, et c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole dans nos vies. Il est dit le jour de la résurrection, c'est-à-dire le sabbat après une semaine, Marie de Magdala, comprenez que c'est de cette Marie que Jésus avait chassé les 7 démons d'adultère qu'il avait quittés. Mais Jésus l'avait transformée en une femme de qualité, faisant d'elle celle qui annonçait l'évangile de Jésus. Marie de Magdala. Et l'autre Marie allait voir le sépulcre. Et voici, il a dit que quand elles sont arrivées, il y a eu un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur avait descendu du ciel. Et il a roulé la pierre et laissant libre l'entrée de la tombe. Il s'est assis dessus la pierre. Je voudrais que nous comprenions à présent la puissance de Dieu qui se trouve dans la résurrection de Christ Jésus. La fin de la vie d'une personne, c'est la mort. Mais Christ est venu et il est venu donc devenir cette mort. Il est resté cadenassé dans le tombeau pendant 3 jours. La présence de Dieu était aussi là. Et c'était le sauveur de l'humanité qui était là. Il a été mis à mort comme un pécheur. Et le Seigneur le fera apporter la preuve que sa miséricorde est immense dans la vie de cet homme. Il y eut un temps où Jésus a crié de manière à son Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Comme vous et moi également qui vivons dans le présent moment. Dans notre vie chrétienne, il y a des moments de faiblesse pendant au cours desquels il semble que Dieu nous a abandonnés. Il y a des situations qui nous touchent et c'est comme si Dieu n'était pas au courant de notre existence. Jésus également a eu cette traversée. Jésus, lorsqu'il était sur la croix, lui également a crié en disant, mon Père,
Pourquoi m'as-tu abandonné seul? À vous et moi également qui vivons dans la vie chrétienne dans laquelle nous sommes, nous pouvons tenir un tel discours. Mais ce matin-là, s'il est vrai que Dieu était près de son serviteur, celui qu'il a envoyé comme sauveur de l'humanité, si lui-même a pu ouvrir la bouche pour rendre ce témoignage, jusqu'à ce que la mort l'emporte, au point de rester dans le tombeau, et Dieu lui-même était au courant de l'affaire, ayant la capacité, la puissance sur toutes choses. Il est dit que Marie de Magdala, elles ont quitté pour aller visiter le tombeau. Dieu a fait intervenir un tremblement de terre, parce que les cieux et la terre ont répondu d'un même témoignage. Il y a un ange qui a quitté le ciel, qui est descendu, et le fait de rouler la pierre, c'est pour apporter la preuve à Marie que lui, il a l'autorité et le pouvoir. Jésus n'a même pas besoin qu'on roule la pierre avant qu'il ne sorte. Il est tout suffisant pour sortir du tombeau, seulement pour nous apporter la preuve à toi et moi que toute situation dans laquelle nous serons et qui semblerait comme s'il n'y avait plus de solution, et c'est comme si la situation était la mort, et c'est comme s'il n'y avait plus de solution, Dieu est toujours au courant de nous, et Dieu est toujours en train d'observer dans notre souffrance, dans notre situation douloureuse, la situation qui nous encercle là. Le Seigneur est bien au courant de cela. L'Esprit du Seigneur est en observation pour voir de quelle manière tu l'obéiras et ce que tu ferais également. Vous tous qui êtes là, vous savez qu'à travers la souffrance de Job, c'était également la croix qu'il était question, la douleur dans laquelle Job a traversé. Et pourtant il vivait dans la chair sans même maudire Dieu et sans même dire de Dieu qu'il n'a pas bien traité. À la fin de sa vie, Dieu l'a ramené donc à récupérer tous les biens que Satan avait dilapidés. C'est aussi pour dire que vous et moi qui sommes enfants de Dieu, et nous qui vivons toujours sur cette terre, nous pouvons traverser de telles situations, nous pouvons traverser de telles persécutions. Il y a un an qui a quitté le ciel, qui est descendu, et même la terre a tremblé, et la pierre a été roulée de côté. Quand le Dieu céleste est vivant, roule ta pierre ce matin. La situation fermée et dont il semble qu'on ne peut pas ouvrir, la puissance de Jésus déroule la pierre ce matin. Quelle qu'en soit la situation dans laquelle tu vis, reconnais que la puissance de la résurrection de Christ ôte carrément toutes les pierres qui te sont appuyées. Si on a utilisé ta photo et si on allait enterrer cela dans un tombeau, si on a utilisé ton propre nom pour aller l'enterrer dans un cimetière, et si on a enfui dans une bouteille, et si on l'a mis dans une cruche, si on l'a jeté dans la mer, quel qu'en soit le lieu qu'on a amené ton affaire, en déclarant que tu ne vas pas être prospère, en disant que tu ne seras pas prospère, ce matin, par la puissance de la résurrection de Jésus, Dieu détruit la puissance de cette affaire. Dieu détruit la puissance de la mort. Christ ressuscite ton problème maintenant. Ce qui semblait être mort, la puissance de Jésus-Christ le ressuscite. Toute situation qui semble qu'il n'y a pas de solution, la puissance de la résurrection de Jésus fait en sorte de donner une solution. Et quelle qu'en soit la gravité de la maladie, quelle qu'en soit la teneur du problème, et même si les sorciers du monde faisaient une assemblée générale et ils apprisent tes affaires en détruisant tes affaires, et dont il semble que tu as vieilli,
Et c'est comme si ton âge était avancé. Ce matin, par le nom de Jésus. Ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, je détruis la puissance de ce problème. Par l'autorité que le Seigneur m'a déléguée. Et par la puissance de la résurrection de Jésus. Quand Dieu détruit la puissance des ténèbres. Quand Dieu détruit toute forme d'attaque. Quand Dieu détruit les opérations des ténèbres. Que la puissance de la sorcellerie soit détruite au nom de Jésus. Que la puissance de la mort soit détruite au nom de Jésus. Le problème qui veut t'affronter, le nom de Jésus rencontre ce problème. La puissance de la résurrection de Jésus l'affronte. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. L'ange qui a quitté le ciel et qui est descendu. Le tremblement de terre qui a eu lieu au jour de la résurrection de Jésus. Alors que la mer même tremble à cause de ton problème. Quand le cimetière tremble à cause de ton problème. Et quel qu'en soit le lieu sur tout ton problème. Quand ce lieu tremble. Par la puissance du Saint-Esprit. Quand ce lieu tremble. Quand ce lieu tremble. Nom de Jésus. Quand ce lieu tremble. Ce lieu tremble. Détruis la puissance de la marchande. Quand ce lieu tremble. Ce lieu tremble. Détruis la puissance de la malédiction. Quand ce lieu tremble. Quand ce lieu tremble. Afin que la possibilité soit possible. Quand ce lieu tremble. Quand tout ce qui était enterré soit enterré. Ce qui était appuyé soit relevé. Au nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Je détruis la puissance de la mort. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Au nom de Jésus, je dis. Au nom de Christ Jésus. Quand ceux qui devaient mourir vivent, il y a soulagement. Je rends tous les mariages avec des démons. Qui étaient fermés s'ouvrent au nom de Jésus. Les blocages qui étaient dressés devant toi. Par la puissance du sang de Jésus, je détruis le blocage. Au nom de Jésus. En tout lieu où ton nom sera prononcé, dans ta volonté, que cette affaire soit résolue. Je transfère cette bénédiction au nom de Jésus. Qu'il soit la tête dans la queue. Qu'il soit la tête dans la queue. Au nom de Dieu le Père. Au nom de Dieu le Fils. Au nom de Dieu Saint-Esprit. J'ai ainsi lié. Au nom de Jésus. J'ai ainsi lié. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Levez haut les mains. Rendez grâce à Dieu. Alléluia. Rekamaya sakaraba. Rabashi kamanda yaski. Merekonda baya satalaba. Isara kandolos kombayasha. Merci Seigneur ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Tu es vivant. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Mamna nonge dimane sorifa la dima na songe nya tinyambeba na jeme ma mère. Mamna nonge dimane sorifa mamna pousse dimane sorifa. Alléluia. La dima na songe yo tiambeba na sombe mame yamna pousse dimane sorifa mamna tu dimane sorifa la dima na songe yo tiambeba na sombe mame yamna tu dimane sorifa mamna sake
dimane surifa la dimo na songena tirambeba na zwebe mame mama sake dimane surifa mama sake dimane surifa la dimo na songena tirambeba na zwebe mame mama sake dimane surifa mama pousse dimane surifa la dimo na songema dimambeba na zwebe mame mama pousse dimane surifa mama antu dimane surifa la dimo na songema dimambeba na zwebe mame mama tu dimane surifa mama sake dimane surifa la dimo na songema dimambeba na zwebe mame mama sake dimane surifa. À travers ce cantique, si vous et moi nous affichons une obéissance à Dieu en cette année 2022, l'œuvre que Dieu m'a utilisée ce matin pour répandre comme grâce, tu verras les fruits dans ta vie. S'il est vrai que tu affiches de l'obéissance à Dieu de tout ton cœur, ce n'est pas moi. Parce que ce n'est pas moi. Je n'ai pas préparé ça ce matin. C'est le Saint-Esprit qui a fait son œuvre. Je voudrais encore vous le dire. Si vous suivez, vous servez Dieu de tout votre cœur, cela ne passera même pas par la prière encore. Les ennemis eux-mêmes vont t'étaler. Encore, si vous et moi nous prions, et si votre prière est tout votre cœur, en sorte d'échapper, de tomber dans le péché, prier dans le but de pouvoir accomplir la volonté de Dieu, nous verrons la chute et la rétribution des méchants one by one. Je vous demande de tout mon cœur, obéissez à la parole de Dieu. Tout ce qu'on vous a donné comme instruction, faites-le. Que chaque personne essaie d'analyser dans sa vie, afin que cette année soit une année d'obéissance. Pour que la promesse que Dieu vous a faite ce matin, et la bénédiction que Dieu a déposée pour vous ce matin, trouve son accomplissement. Afin que cela ne soit pas comme si c'était l'œuvre d'un homme. Si vous obéissez à Dieu, vous verrez son accomplissement. Je vous le dis encore. Si vous obéissez à Dieu, il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Je vous le dis encore. Si vous obéissez à Dieu, ce qui s'est passé ce matin trouve son accomplissement dans votre vie. J'ai encore lié ceci. Si vous et moi nous obéissons, je lis au nom de Jésus. Si vous obéissez, toute bénédiction que Jésus a promis, soit ton partage, soit ton partage, que cela soit ta part. Toute bénédiction contenue dans les Saintes Écritures, et le nombre de jours que Dieu a calculé pour toi, et c'est au nombre d'années que Dieu a calculé pour toi que tu mourras. Ce n'est ni le sorcier, ce n'est ni Satan. J'ai également lié cela au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.